Reconnu par son verbe, son dynamisme, son engagement et sa volonté de donner du sourire aux travailleurs marginalisés et caporalisés, que la dame de fer, numéro un du Sénat DGTT, Eugénie Maramba, et son état-major ont lancé la campagne des élections professionnelles le 23 avril 2026 dans un contexte particulier en présence des travailleurs venus comprendre les enjeux et les raisons de la position du syndicat national de la direction des transports terrestres. Ce qu'on entend par élection professionnelle, il s'agit de mettre un cadre juridique, de normaliser la vie associative des syndicats. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs syndicats et lorsque le gouvernement recevait, il y avait des déjugements et c'était tout un méli-mélo. Donc aujourd'hui, ces élections vont désigner le syndicat qui va représenter l'ensemble de l'administration, l'ensemble des ministères. Il n'y aura plus de syndicat national des agents de la direction des transports terrestres ou, en un mot, il n'y aura plus de syndicat sectoriel. C'est le syndicat qui va arriver avec la forte proportionnalité, qui va représenter l'ensemble du ministère, qui va traiter de l'ensemble des problèmes du ministère. Alors, ce syndicat a à sa tête Madame Eugénie Maramba. Nous avons concouru et amené l'administration à signer des textes d'application des activités connexes au transport terrestre, dont je peux citer entre autres l'arrêté réglementant l'accès à l'activité de gestion des sites d'embarquement et de débarquement de personnes et de marchandises en zone urbaine et suburbaine. L'arrêté fixant les conditions d'accès à l'activité de l'expertise technique des véhicules assurant le transport public en commun de personnes et de marchandises. L'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements de distribution de pièces de recharge pour les véhicules automobiles en République gabonaise. L'arrêté portant réglementation des conditions d'ouverture et d'exploitation des installations de lavage et de nettoyage pour véhicules automobiles en République gabonaise. Donc, c'est plusieurs textes d'arrêté, plusieurs textes d'application qui ont été signés en 2024, cela sous l'égide du Sénat DGTT. Justement, j'ai parlé en amont des droits et des intérêts des agents. Il se trouve qu'il y a une prime que relaie le troisième trimestre 2023 qui était là. Il a fallu démontrer aux autorités d'alors que cette prime était légitime et qu'en toute bonne cause, les agents devaient rentrer en possession de leur prime. Ce qui a été fait, on a fait une démonstration, ça a mis le temps que ça a mis, mais ça a été payé. Sur le texte organique, c'est vrai, il y a le 047 qui est là, qui a été pris depuis 1982, mais par rapport à l'exigence actuelle et par rapport aux nouvelles textes qui ont été pris, il est important que ce texte puisse arriver également à ce qui se fait présentement. Je tiens à vous interpeller. Vous saviez, la DGTT prône pour la dignité et la restauration des agents du ministère des Transports. Vous saviez très bien, nous, au sein de ce ministère, on peut être mieux que ceux du budget, nous avons des potentiels. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à être comme ceux du budget et être plus même que ceux du budget? Mais c'est tout simplement parce que il y a certains de nos services qui sont soit récupérés ailleurs. Alors c'est le combat du Sénat DGTT. Et nous l'avons combattu. Nous sommes là dans ce combat. Nous avons commencé par les sites d'embarquement et de débarquement où le service était traité au niveau de la mairie pendant plus de 50 ans. Et vous avez vu plusieurs communiqués où j'interpellais le président de la République afin qu'il puisse statuer sur ce problème. Les collègues se sont ouverts. Vraiment, ça s'est passé avec le cœur. Ça s'est réellement passé avec le cœur. Et nous espérons que nous avons pu conquérir leur cœur. Ils sont satisfaits de notre discours et que vraiment ils souhaiteraient qu'au sortir du 28, que nous prenions conscience des inégalités qui se vivent au sein des services centraux. Après avoir fixé l'objectif de la campagne par la présidente Eugénie Maramba dans une ambiance pédagogique, le tour est revenu au directeur de campagne, Loïc Kalanyanga, et Madame Zan Oyono Madeleine, pièce maîtresse du combat syndical, de dresser un tableau de la vision de la conquête de la représentativité
et de cette réforme syndicale imposée par la Ve République. Les projets sont simples, c'est déjà de mettre en place le cadre juridique, là il y a absence de cadre juridique parce que l'administration ce sont les textes, également de réduire ou d'anéantir les injustices que vivent les collègues, les agents, et également de prôner pour le droit et l'intérêt des agents. Donc déjà, par son motif, le SNADGTT a pour détermination de garantir les droits et les intérêts des agents. Quand on parle des agents, il s'agit bien des simples agents comme également de la hiérarchie, parce que nous militons vraiment pour la justice. Alors après cette première journée de campagne, tout naturellement, la seconde journée ce sera au niveau de la Direction générale des transports terrestres, des centres techniques, et également d'autres services du ministère, services publics. Bonjour à tous. Nous, le SNADGTT, nous demandons à tous les agents du ministère des Transports de voter pour nous. Parce que nous, le SNADGTT, vu les actes posés en 2 ans, je crois que nous sommes les meilleurs. Et nous devons avoir cette victoire cash parce que nous prônons pour l'égalité de tous nos collègues du ministère des Transports. Et voilà notre logo, SNADGTT. Votons pour le SNADGTT. Durant des échanges interactifs et vu le bilan positif des résultats obtenus sur le plan administratif, financier et amélioration des droits des travailleurs, le SNADGTT reste confiant en invitant les électeurs de voter utile le 28 avril 2026.